Salut les Dino People, aujourd'hui petite critique du film Les Nouveaux Mutants. The New Mutants, ça nous parle de 5 jeunes qui sont dans un hôpital psychiatrique parce que justement ce sont des mutants et qu'ils ont des pouvoirs et que, en tant qu'adolescents, ils ne savent pas encore vraiment très bien les contrôler. Ils se retrouvent donc avec un médecin, le Dr Reyes, qui va essayer de leur apprendre à utiliser leurs pouvoirs au mieux et à les contrôler. À partir d'un moment, il va commencer à se passer des trucs bizarres et les jeunes vont devoir faire face à leur plus grande peur, qui arrivera à chaque fois sous forme de cauchemar ou d'apparitions assez glauques et étranges. Alors je vous le dis d'avance, comparé à beaucoup de personnes dans la salle avec moi, j'ai aimé le film. Voilà, tout simplement. Déjà parce que premièrement, les New Mutants, X-Men, ça fait pas partie des trucs Marvel que je connais plus que ça. Du coup, j'ai pas forcément eu des attentes de ouf. Et quand t'as pas d'attente de ouf, bah, si le film est bien, tu peux pas vraiment être déçu. Cela dit, le film a des points forts et des points faibles. Et on va passer dessus brièvement, parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse non plus 15 minutes. Donc, on va commencer par les points forts. Premier gros point fort, c'est que le film démarre au quart de tour. On voit une gamine qui se réveille, ou du moins qui se fait réveiller par son père, et ils sont dans une sorte de réserve indienne, et il y a quelque chose qui déglague tout sur son passage. Ça démarre vraiment au quart de tour, c'est le mot. Ça vole de partout, ça explose, ça meurt, c'est vraiment très intéressant. Ça lance le truc, en plus c'est de nuit, et l'ambiance est plutôt cool. Le film au départ a été vendu comme un film d'horreur, et si vous avez vu les bandes annonces, vous risquez peut-être d'être un peu déçus car certaines scènes ne sont pas dans le film ou ont été modifiées. Cela dit, le côté horreur est bien là. Il est peut-être un peu aseptisé, un peu rendu un peu plus doux, mais il est bien là. Les scènes qui doivent vous faire peur vont pas vous terrifier ou faire peur, mais il y a quand même cette sensation de malaise, une certaine lourdeur. Mais je reviendrai après dans les points faibles parce que, en fait, c'est un petit peu un point fort et un point faible, ce côté horreur. Mais en tous les cas, le film a été traité de cette façon pour que ce soit plus comme un film d'horreur, et je trouve qu'à ce niveau, ça fait vachement plus le taf que certains films de ces dernières années. Ça vous terrifie pas, ça fait pas spécialement sursauter, rien du tout, c'est pas le problème, mais il y a vraiment des moments d'horreur efficaces, et j'ai vraiment apprécié ça. Alors les personnages sont assez sympathiques, on les reconnaît assez bien si vous connaissez un petit peu l'univers X-Men, New Mutants, etc. J'ai mes petites notes avec moi parce que j'oublie les noms, que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert en X-Men. Donc il y a Illyana Rasputin qui est la sœur de Colossus, que vous avez déjà vu dans les films Deadpool par exemple, qui est donc le mutant Magic. Elle a une espèce d'armure corporelle avec une épée, et elle peut créer des portails qui lui permettent de passer dans ce qu'elles appellent les limbes. Alors il y a Rand Sinclair, qui elle a le rôle de Félina, donc en gros c'est une lycanthrope on va dire, pour faire court. Elle peut se transformer en loup-garou, et interprétée par Maisie Williams, que vous avez déjà vu dans Game of Thrones. C'est un petit peu, entre guillemets, l'actrice la plus connue de tout le film. Alors il y a Sam Guthrie, qui lui fait Rocket, donc en gros c'est un mec qui peut, comme son nom le dit, démarrer comme une roquette. Il fonce hyper vite, au point où il passe son temps à se blesser tellement il contrôle pas trop encore son pouvoir. Il y a Roberto da Costa qui joue Solar, donc c'est un mec qui s'enflamme pour rien. Et c'est un peu, entre guillemets, une petite blague dans le truc, parce qu'il a jamais pu coucher avec une fille, parce qu'il s'enflamme pour rien, c'est sympathique. Voilà, sans spoiler le truc, c'est cool. Et alors il y a forcément Danielle Moonstar qui est Mirage. Et j'en dirai pas plus sur elle parce que c'est le personnage pivot du film et que ses capacités ont une importance dans le film. Donc ce serait con de vous gâcher le truc tout de suite. Autre point positif, les effets spéciaux sont vraiment cool. Il y a plusieurs créatures et personnages qui interviennent dans le film, que l'on peut voir de toute façon dans la bande-annonce, comme ce personnage avec un smiley que j'ai appelé le Smiley Man. Et pour moi c'est un Slenderman pédophile, ou en tout cas une bande de Slenderman pédophile, parce que c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on a voulu les caractériser et que j'ai l'impression que c'est ce que c'est. Parce que encore une fois je connais pas vraiment l'univers X-Men, j'ai un peu cherché sur internet mais j'ai rien trouvé de concluant, donc je sais pas si c'est un truc qui a été créé pour le film ou pas. En tous les cas, ne regardez pas les bandes annonces, ça vous spoil la gueule du truc, et honnêtement je les trouve plutôt cool, donc ce serait dommage d'un peu vous gâcher.
Et alors, petite info très rigolote, c'est que la voix du Smiley Man, en fait, ce personnage est doublé par ni plus ni moins que Marilyn Manson himself, voilà. Ça va quoi, ça va. Que dire des points faibles du film? Eh bien, le premier, c'est que c'est dommage de finir sur ça. Dans le sens où, en fait, ce que je vais dire là reprend un petit peu tout ce que j'ai noté, hormis un point, c'est que le film avait été annoncé en 2015. Il devait sortir en 2016, mais la Fox a été rachetée par Disney, il y a eu des soucis, le film a été abandonné carrément à un moment, puis ça a été repris. Au départ, ça devait même être une trilogie. Et c'est là le principal souci du film, c'est que, comme c'était une trilogie, l'histoire était prévue pour être plus longue, logique. Et on sent bien justement tous ces problèmes qui sont arrivés et qui ont fait que le film a été écrasé en un seul film d'1h30, 2 heures. Et forcément, ça amène un tas d'inconsistances, d'incohérences, etc. Et le film ne décolle pas comme il aurait pu décoller s'il avait été une trilogie. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues pendant tout le film. Par exemple, Reyes parle de son supérieur. Et en fait, je pense que si elle dit pendant tout ce film, oui, mon supérieur, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour vous perdre un petit peu, pour que vous vous dites, ouais, ok, elle parle de telle personne, alors qu'en fait, c'est pas telle personne, c'est peut-être telle... Voilà. Et ensuite, c'est parce qu'en fait, comme au final, ils ont dû écrabouiller le film, la trilogie en un seul film, le supérieur, on le verra jamais. Et du coup, le nommer, c'était peut-être... Voilà, ne pas le nommer pour ne pas vous promettre un truc que vous verrez pas. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres éléments dans le film qui vous font piger, voilà, des pistes, etc. Et donc du coup, on essaie de pas vous décevoir, mais on vous déçoit quand même. C'est le problème majeur du film, en fait. C'est toute cette production qui s'est cassée la gueule pendant à peu près 5 ans. Et c'est vraiment dommage parce que le film est annoncé comme un film d'horreur. Quand vous regardez les bandes annonces, ça a l'air vraiment flippant. Ils ont vraiment condensé des instants de stress du film. Et ces instants, encore une fois, comme je l'ai dit au début, sont vraiment efficaces et sont vraiment cool. Après ça, voilà, le film a souffert de ce qu'il a souffert et c'est un peu dommage. Dernier point négatif, qui n'est pas vraiment un point négatif pour le film, du film lui-même, mais qui va en être un pour lui, c'est que le film est sorti en même temps que Tenet de notre bon vieux Nolan et le film Enragé avec Russell Crowe, dans lequel vous pouvez voir Russell Crowe être payé pour faire des trucs qu'il fait déjà gratuitement dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire s'emballer sur des gens de manière gratuite. et ça va à mon avis un peu noyer le film parce que les gens n'attendaient plus The New Mutants, donc forcément il y a beaucoup de gens qui n'iront pas le voir. Et il y a des gens qui vont se dire qu'entre Enragé, Tenet et The New Mutants, la majorité ira voir Tenet, c'est inévitable, donc voilà. C'est un peu dommage pour le film lui-même, mais je pense que ça va être un des trucs qui va noyer le film et qui va faire que, déjà que le film est fort oubliable, mais qui va être carrément oublié à 100%. Cela dit, pour conclure, le film est quand même super sympa, les personnages sont cool, on a droit à des scènes d'horreur qui sont vraiment bien foutues et vous remarquez justement dans ces scènes-là que si les choses avaient pu tourner comme elles devaient tourner, ça aurait sans doute été une putain de trilogie de fou. Malheureusement, c'est le dernier film de la Fox, de la 20th Century, vu qu'ils ont enlevé le mot Fox chez Disney. Et que du coup, il n'y aura plus de film X-Men, vu que la licence, le contrat arrive à sa fin, que c'était le dernier film, donc c'est un peu dommage de terminer sur ça, encore une fois, comme je l'avais dit. Mais bon, voilà, ça aurait pu être pire, ils auraient pu terminer sur Dark Phoenix, donc voilà. Donc voilà, mais en soi, le film est pas dégueulasse, vous allez payer 10 balles, vous allez pas ressortir de là en pleurant parce que vous avez payé un petit peu de fric pour voir un film qui était pas super ouf. Je veux dire, en ce moment en salle, il y a les blagues de Toto et il y a des gens qui vont aller payer pour aller voir ça en connaissance de cause. Donc à côté, bâcher The New Mutants, ça reviendrait à cracher dans la soupe, quoi. Ce serait se foutre de la gueule du monde, parce que si tu payes pour aller voir les blagues de Toto, qui est... Je vais reprendre même le truc de la fin jusqu'au début, c'est qu'il y a une BD basée sur le film, qui est basée sur une BD, qui est basée sur des blagues que les gosses racontent dans la cour de récré. Il y a un gros problème et je ne peux pas voir ce genre de truc, je veux même pas en entendre parler. Pour moi, c'est le degré zéro du cinéma. Et malheureusement, c'est que dedans, il y a des acteurs qui sont super sympas, comme Ramzy Bedia, qui a prouvé qu'il pouvait être un bon acteur,
qui pouvaient faire des trucs cool, que ce soit de la comédie glan ou même des fois des rôles plus sérieux. Et moi ça me fait chier de voir des trucs comme ça parce que la France peut faire de très bons trucs, mais ils nous crachent ce genre de merde. Voilà, ça c'était l'instant rageux. Donc allez voir The New Mutants, vous passerez pas un mauvais moment si vous voulez passer, voilà, 1h30, 2h sans vous prendre la tête, légèrement frissonner sans avoir non plus peur, et ne vous attendez pas à avoir un vrai film d'horreur, bah voilà, allez voir The New Mutants. Ça reste cool, ça reste sympa, ça reste un film, voilà, moi j'ai vu des jeunes avec des pouvoirs, donc j'ai vu du X-Men, j'ai vu du fantastique, j'ai vu un peu d'horreur. J'ai eu ce à quoi je m'attendais, j'avais pas trop regardé de bande-annonce, j'avais pas d'attente, donc voilà, si vous y allez sans grands espoirs, le film passera comme de la crème et vous passera bon. Voilà, sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une autre critique, une autre vidéo, je ne sais pas ce qui va suivre, en tous les cas, continuez à regarder des films, des séries, faites-vous plaisir, augmentez votre imaginaire et y a rien. Partagez, la clochette, machin, vous connaissez le système, voilà. À la prochaine, mon gros écaille, ciao.